Yo la team Puma, bienvenue dans cette vidéo. Alors, la voiture derrière moi, vous dites, mais non, Puma, tu l'as déjà tournée cette vidéo-là, tu la connais. Sauf que là, les gars, j'ai dit oui à qui? Donc, cette voiture-là est à quelqu'un qui est juste à côté de moi. Nous avons Tristan. Salut Tristan. Salut les gars. Ça roule, tranquille. Pourquoi j'ai fait venir cette personne? Parce que la voiture que vous avez derrière moi est en fait, il n'y a plus rien d'origine. Non, il n'y a plus rien d'origine. Il n'y a vraiment plus rien. Parce que j'avais pu tester moi la Fiesta ST 182 que je trouvais déjà très bien et que c'est toujours un achat que j'aurais voulu faire entre guillemets, mais bon maintenant je roule en BM MDR avec 107 chevaux. Donc, donc Tristan, explique-moi pourquoi déjà tu as acheté cette voiture là et pas une autre. Alors en fait de base je voulais pas du tout partir là-dessus, je voulais partir sur une Mégane. Mégane RS? Mégane 4RS de base. Ouais. J'avais pas le, en fait je pouvais pas l'assurer, du coup je suis parti sur une GT. T'as quel âge? J'ai 21 ans. 21 ans. 21 ans. Ouais. T'en as combien à peu près pour l'assurance là-dessus? Assurance, je suis à 95 € par mois. Ah ça va, c'est correct. Hein. Ouais. Chez l'Olivier Assurance. Donc, ah bah je connais, j'avais mis la mytho moi à l'époque ici là-dedans. C'est la seule assurance qui voulait m'assurer. Donc Fiesta ST 182, mais pourquoi je t'ai fait venir? Parce que tu as fait des choses. Qu'est-ce que tu as fait? Alors tu as acheté comme ça ou tu as fait des choses? Je l'ai acheté à un propriétaire déjà comme ça. Ouais. J'ai juste changé la lame et etc. devant, l'esthétique. Donc il y a un stage de R dessus. Stage de R, alors qu'est-ce que ça change? Il y a stage 1, stage 2, et ça change quoi le stage de R? En gros c'est stage 2+, mais pour la Fiesta en gros. D'accord. Ça s'appelle comme ça, stage de R. Donc là on peut voir qu'elle est dans un magnifique noir. Alors par contre, le noir est magnifique. C'est un Regardez, petit, un petit peu pailleté. Je trouve ce noir vraiment très joli. En plus de ça, elle a été donc rabaissée complètement. Tu as eu des petites cales là, non? Parce que c'est pas de l'origine, elle était un peu plus haut sur pattes, celle que j'avais essayé. Ouais, elle est rabaissée, ouais. Il y a eu des petites cales. Ouais. Est-ce que les jantes sont des jantes d'origine repeintes ou est-ce que c'est vraiment spécifique à ce modèle? C'est des jantes c'est des jantes ST repeintes en fait. Parce que de base elles sont grises. De base c'est gris anthracite. C'est gris anthracite. C'est ça, donc ça a été repeint. Et là ça a été repeint en noir. D'accord. Les étriers, eux, avant et arrière, ont été donc repeints en rouge. Ouais, c'est ça, en rouge aussi également. Ouais. Ok, parfait. Les étriers, c'est toi qui as repeint ou pas? Non, non, c'était. En fait, il a pratiquement tout fait sur la voiture. Moi, j'ai juste rajouté le bas de caisse Maxton, enfin le rajout de pare-choc et la lame avant. Alors, tu appelles ça comment? Ça, c'est un rajout de pare-choc, ça s'appelle. Ça, c'est une lame et en fait, ça vient se rajouter par-dessus, c'est ça? Ça vient se mettre en dessous. Ça se clipse. Ouais, avec des. Il y a du double face et des vis à mettre aussi, et voilà quoi. Mais ça lui rend vraiment super bien. Ouais, après, tu vois, moi c'est un truc, tu vois, que je suis chiant là-dessus. Ouais. Mais tu vois, tu veux qu'on te la garde encore un peu cette caisse? Ouais, quand même. Ouais. Tu vois, moi, et je le dis dans chaque vidéo test, je pense que tu as déjà dû avoir cette remarque, c'est que en gros, tu vois, le plastique qui est là, c'est du plastique brut. Ouais, faudrait que je le fasse. Et tu vois, le fait de le faire en noir brillant, ça donnerait vraiment un côté homogène. Tu vois, j'ai pensé à le faire justement. Et il y a plein de voitures où c'est comme ça, où tu sais, t'as un beau, t'as une belle peinture noire, une belle lame noire, et en fait, en gros, quand tu viens faire rajouter ça, tu vois, ça donne le plastique un peu cheap, tu vois. Puis entre guillemets, Ford est quand même connu pour faire des plastiques qui sont pas forcément de qualité. C'est sûr. Là, je peux pas dire le contraire. De ouf, on va dire. Donc, nous voici maintenant au volant de la Fiesta ST 182 stage plus stage 2 dans tous les sens. Donc Tristan est à côté de moi, on va aller sur des petites routes que je connais, j'avais déjà pu faire en bécane. J'ai pas encore accéléré donc je sais pas encore ce que ça vaut, mais en tout cas je m'y vois déjà très bien. Tristan il va repartir avec la BM, je pense, si tout se passe bien. Alors on va aller voir ça un petit peu ce que ça donne. Vous entendez là le dump valve? Oh là là, le dump valve. Donc ça c'est une route que je connais déjà très bien en moto. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, tu vois, là, ce qui vient de se passer, je ne le vois que chez Ford. Tu vois le coup de renversement à droite? En fait c'est vers les 4005 qu'elle commence vraiment. Attends, je vais reprendre une 2 vite fait. C'est à partir de 4005 qu'elle commence vraiment à... Alors sachez que Tristan s'amuse souvent avec des Clio 4RS, tu m'avais dit? Cooper S? Cooper S, 6 GTI aussi. 6 GTI aussi? Ouais, 6 GTI. Oh, tu dois avoir un nombre incalculable de mecs derrière. Même les Léon FR et tout. J'aime bien le couple qu'elle a au niveau des 4000. Le frein, un petit peu mollasson. Ouais, c'est ça, ça manque de mordant. Il y a du frein. Ouais, mais ce que j'aime vraiment bien moi avec cette caisse, c'est que tu vois, comparé à de la 208 GTI que j'avais pu essayer, j'ai confiance dans le train arrière. Ouais, franchement, ça... Parce que tu vois la 208 GTI que j'avais essayé,
J'ai eu peur, hein. C'était une horreur, Parce que t'avais l'arrière, tu le sentais qui partait, t'étais limite en train de drifter. Tu vois, c'est quelque chose de con, tu vois. Alors peut-être que je suis tombé sur un mauvais numéro. Ou alors, je sais pas, un problème de pneu arrière, ou je sais pas. Mais avoir cette sensation-là de train arrière qui part, je l'ai pas du tout ressenti avec cette voiture-là. C'est vrai que Franchement, il est très très bon. Il est vraiment très bon. Et les 250 chevaux, tu les sens, moi je les sens à partir de 4500-5000. Avant, ça accélère pas quasi autant qu'une 182, tu vois. Mais c'est quasiment équivalent. Tes feux arrière, c'est des feux arrière d'origine? Je pense feux pas. arrière, en fait, il y a juste un petit surtintage dessus qui a été fait. Et puis après. Alors ça, c'est vraiment d'origine? Genre là, les petites. Bah après, tout a été remis en LED en fait. Et si tu l'allumes, ça donne quoi? Si je l'allume, Juste voir un petit peu la tête des feux, voir. Bah tu sais, ça me fait penser un petit peu là, les 3 barres, c'est pas de l'origine ça? T'es sûr que c'est de l'origine? Il me semble que c'est de l'origine. Moi je suis. Alors attendez, les gars, les Pro Ford, on va prendre le total. Je suis sûr à 99% que c'est pas les feux d'origine. Je pourrais pas dire. Parce que la forme, j'ai pas fait gaffe. ça me fait vraiment penser par contre, tu vois l'éclairage avec les 4 bandes, un peu comme Peugeot. Ah oui, les d'accord. dernières. Mais par contre, pour moi, j'ai l'impression que c'est pas de l'origine. Après, je me trompe peut-être. Hein. Non. Tu vas faire sauter le. Ouais, je Ça vais le faire sauter. Je trouve ça moche, vraiment. Ça rend. Franchement, ça lui donnerait vraiment un arrière assez stylé. Le béquet, lui, d'origine. Le béquet d'origine, c'est sur les ST comme ça. Regardez les gars, regardez. Puma Speed. Vous voyez, on n'invente rien. Ça a été fait une reproque. Bah, ça, c'est une de mes usines qui ont fait ça en stage de R. Exactement. Combien sort cette Fiesta ST? Alors, elle est passée de 182 chevaux d'origine à 250. 250 chevaux là-dedans, les gars. Donc, c'est-à-dire que c'est pas 250 chevaux sur toutes les roues, les gars. Non. C'est 250 chevaux sur du 240 17 pouces. C'est ça. Donc exactement. 250 chevaux sur du 17 pouces. Donc autant te dire que quand tu es sur une route un peu mouillée, je pense que ça patine, franchement, c'est. Ah bah ça doit patiner énervé, hein, mais même tout le temps. Énervé. Bah tiens, regarde, on reprend de nouveau la même façon, regarde. Ouais. Plastique noir. Ouais, c'est vrai, il faut que je le refasse. Tu vois, en mettant en noir brillant ou noir. Regarde là aussi, pareil. Tu vois, parce que là ça rend bien là, regarde. Ouais. Tu vois, c'est vrai que c'est. Moi je trouve ça joli. Bon après je suis un peu chiant pour ça, mais bon. Non mais je suis d'accord aussi, hein, c'est prévu que je Cette le face refasse, avant est quand même très 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 jolie. Hein. La lame avant, c'est celle-ci que tu as dit que tu avais rajouté là? La Maxton tout en bas ici. Ça a été rajouté en bas. Voilà, c'est ça. C'est bien, ça l'écrase un peu au sol. Le fait qu'elle soit en plus un peu rabaissée, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est quand même pas mal. Et du coup, elle est passée, j'ai pas dit, elle est passée de 290 de couple en origine à 400 aussi. Là-dessus, tu as 400 de couple T'as 400 de couple? Ouais, c'est ça, 400 de couple. C'est incroyable, incroyable. Si on résume, tu es passé de 182 chevaux à 250. Bah en fait, t'as fait 182 en comptant le boost, en fait l'overboost ça monte à 200. L'overboost. Mais c'est que sur quand on accélère en fait. D'accord. Est-ce que tu comptes changer des choses encore moteur dessus ou là c'est que de l'esthétique que tu vas t'attarder? Pour l'instant non, ce sera que de l'esthétique. Et après, si jamais, bon je me le souhaite pas, mais s'il y a une casse moteur ou quelque chose comme ça, bah, je vais forger le moteur et mettre un turbo hybride dedans. Ah, c'est pas mal ça. Hein. Mais attends, la motorisation, c'est de la cylindrée là-dedans? C'est 1,6 litre. C'est le 1,6 litre parce que... 1,6 EcoBoost. Ça. Ouais. Parce que je sais que d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec ce moteur-là, mais je sais que Ford est quand même très fort avec leur 1 litre pour sortir quand même pas mal de chevaux dans un petit litre. Ça là-dessus, ils sont quand même balèzes. Bon, ça manque un peu de couple à bas régime, mais c'est quand même sympa. Par rapport à l'intérieur, alors les gars, sachez qu'on est sur des sièges baquets qui ne sont pas Recaro. Si, c'est des Recaro. C'est des Recaro. Ah non mais t'es sûr? Ah mais je suis trop con. C'est des Recaro. C'est des Recaro. Mais oui, non mais je suis débile, puis moi, t'étais con. Recaro sur le côté. Non, j'avais pas fait attention en rentrant dedans. Par contre, ce qui est bien avec ce type de siège-là, quand je suis monté dessus en passager, c'est qu'ils sont ultra confortables. C'est vrai qu'ils sont très confortables. C'est pas du tout des sièges. Ils vont par contre te serrer un petit peu au niveau du fessier, au niveau des lombaires. C'est vrai, mais par contre, ce qui est cool, c'est que ça te. Enfin, ils sont pas chiants à rouler. Tu vois, on a roulé peut-être 3 km, même les petites bosses, tu les sens pas énormément. C'est vrai que c'est pas raide, ils sont vraiment confortables. C'est un bon point. Tu peux les régler comment? En hauteur, avant, derrière? En hauteur, avant, derrière. Ouais. Et puis au niveau du dossier. Ouais, c'est ça, exactement. Puis ils sont chauffants aussi. T'as les sièges chauffants? En fait, elle a toutes les options sauf la caméra de recul. Ah, d'accord. Full option, ouais, sauf. Ça, c'est pas mal ça. La coudoir aussi, tu as. Ouais, la petite plaque aussi numérotée pour la Alors, ça, justement, ça, je vais vous en parler. Cette petite plaque numérotée que tu as ici, là, elle te sert à quoi cette plaque? En fait, c'est quand on achète, donc si je dis pas de conneries, quand on achète une ST ou une RS chez Ford, on peut faire la demande auprès de la concession Ford pour avoir une plaque en fait, pour qu'elle soit au numéro de la voiture. C'est un petit peu comme sur les Mégane RS. Exactement. Ouais. Et toi, c'est la numéro combien? Moi, c'est la numéro du coup là 906. 906. Ouais, c'est ça. Les dodanes avec ta lame avant. Ouais. Est-ce que tu as le... Est-ce que tu racles souvent? J'ai raclé une fois, mais c'était pas sur un dodan, c'était en sortie de parking. Et, ah, c'était un peu penché? Ouais, c'était des pavés et j'étais en première pourtant et ça a frotté quoi.
D'accord. Mais sinon, non, ça va, en vrai, je m'attendais à pire. La boîte, j'aime beaucoup ta boîte. Ouais. Très souple, tu vois, les rapports passent, C'est vrai qu'il passe nickel. passent très bien. Ouais. Tu vois, t'as pas besoin de faire ta. Tu vois, tu fais juste un petit coup, ça passe. Bah, y a l'ancien propriétaire qui m'avait passé quelque chose pour ça s'appelle un quick shift ou pour que la boîte soit plus courte en fait pour passer les rapports, mais je trouve pas ça. Enfin, je trouve pas qu'il y ait vraiment besoin. En fait. Il te l'a installé ou elle est déjà dessus? Non, en fait, je l'ai avec. Enfin, je l'ai. Ah oui, ouais. tu peux venir l'installer. Ouais, je peux venir l'installer, mais je trouve pas D'accord. vraiment que ce soit nécessaire en fait. Enfin les gars, je vous le dis, hein, c'était vraiment une bagnole moi qui m'intéressait à fond, cette caisse. Niveau, t'as déjà fait combien de bandes toi avec celle-ci déjà? Bah, je l'ai acheté à 43 000, elle en est à 52 maintenant. Et pas de problème avec ou de choses comme ça? Pas du tout, franchement. Oh putain. Moi, le problème, c'est que ça, gros, c'est ce que tu as fait quand tu l'as acheté. Ah oui, parce que les gars, vous ne savez pas. Cet homme à côté de moi, avant d'avoir acheté ça, qu'est-ce que tu avais comme voiture? J'avais une 2.6, 206. Il avait la 2.6 du Seigneur. 12 août, 95 sur du Seigneur. Ah. Ça a vraiment dû te changer. Hein. Ça va vraiment changer. Et tu comptes pas l'amener sur piste un petit peu, celle-là? Si, j'aimerais bien, franchement. Franchement, tu pourrais vraiment t'amuser avec, je pense. Hein. Déjà, dans les petits virages du sud, là, c'était vraiment bien. Donc, sur circuit, On va tester le freinage. ouais. Là, je suis à fond. Ouais, ça manque vraiment de mordant. Oui. Tu vois? Non, mais ça, je suis d'accord. Bon, par contre, c'est bien, t'as les warnings qui se mettent. Mais, par contre, tu vois, ça, c'est bien. T'as un point de patinage, tu vois, qui est assez proche. Ouais. Parce qu'il y a des voitures, gros, t'es obligé de lever le pied jusque là-haut pour la voir. Oh, c'est... Ah, là, tu l'entendais bien, le Dumble, là. Ça fait GPS? Ouais, ça fait GPS. Ouais. T'as GPS. Alors, je suis désolé Tristan, je pense que tu es d'accord avec moi. On est d'accord, cet endroit-là, c'est l'endroit le plus moche de la voiture. La console centrale, franchement. Horrible, horrible. Je suis d'accord. Franchement, il y a trop de boutons, ça sert à rien en plus. On est d'accord. Là, tu utilises la clé régulièrement. Tu m'as dit toi-même que tu utilisais de toute façon ton Bluetooth pour mettre ta musique. Ouais, en fait, les boutons, je les utilise pas du tout en fait. Quoi. À part peut-être le bouton pour fermer la voiture. J'ai vu que tu étais en keyless en plus à droite, là. À droite, t'as pas de. Tu mets les clés dans la poche et puis. Dans ma poche, là, les clés. Bon, bah, ça c'est bien ça. En fait, il y a toutes les options sauf la caméra de recul en fait. Mais après, alors par contre, je sais que c'était un des points faibles d'ailleurs de cette Fiesta. Ouais. C'est quand tu te gares, il n'y a pas une visibilité de malade derrière. Non, c'est vrai. Donc c'est vrai que la caméra de recul, que ne pas l'avoir, faut faire attention, tu vois. Ouais, c'est vrai. En plus, elle n'a pas un rayon de braquage énorme, donc des fois c'est un peu compliqué. Oh là 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 là, tu sens que oh, les 250 bourrins, ils sont là. Alors là, c'est ça qui est bien par contre, c'est que tu vois, je me serais dit stage de plus, Fiesta, ouais. 250 bourrins sur des petites. Je pensais déjà que ça allait moins motrice. Ouais, je sais pas comment c'est quoi le mot la motricité. La motricité allait être. Je pensais que ça allait vraiment beaucoup plus galérer sur route ouverte, surtout sur sèche, sur route sèche. Je pensais vraiment que ça allait burner dans tous les sens. Ouais. Par contre, sur mouillé, ça burn, tu dois souvent avoir le petit voyant. Jusqu'en 3, ça patine en fait. Et quand tu fais un départ arrêté, tu te mets à l'arrêt, tu accélères un peu fort, tu pars. Ouais. Ça motorise bien? Non, ça patine en première, deuxième quoi. Première, deuxième, ça patine quoi. Première, deuxième, ça patine. Si là tu te mets là, ouais. Personne derrière. Donc là tu te mets à l'arrêt. Oh putain. Mais c'est marrant parce que vraiment, tu vois, le coup de volant au début ça a dû te faire. Non? C'est vrai que ça m'a fait bizarre au début. Tu sens la voiture qui part à droite, donc faut tenir ton volant, tu vois. C'est pas comme on va dire de l'Audi, de la Porsche ou de la BM ou des choses comme ça, où tu peux accélérer en ligne droite avec la main comme ça, tu vois. Là tu dois tenir ton volant quoi. Et tu comptes pas la passer en éthanol? Je sais pas, j'hésite en fait. Parce qu'apparemment l'éthanol ça te rajoute un peu de chevaux entre guillemets. Ouais, mais après j'ai vu que quand on l'utilise pas assez, c'est pas très bon non plus l'éthanol, donc je sais pas. Parce que toi c'est ta voiture plaisir ou c'est ta voiture boulot? C'est ma voiture pour tout en fait. C'est ton daily quoi? C'est mon daily. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Donc vu qu'avec mon boulot, je la prends pas souvent, enfin tout le temps, c'est compliqué. Et au niveau à l'arrière, les places ça le fait? Bah oui, comme je t'avais dit, je suis parti dans le sud avec deux de mes potes. Ils ont de la place, mais tes potes ils mesurent niveau haut de plafond, ça va? Ouais, franchement ça allait nickel. Bon, c'était juste à l'arrière quand on a fait 8 heures de route avec le son de l'échappement et tout. Ils en avaient un peu marre, mais sinon ça va. Les vitres teintées? Les vitres teintées, ouais, à l'arrière. Teintées d'origine ou... Non, c'est pas teinté d'origine, ça a été fait. Il a changé ça en plus? Ouais, en plus. Ouais. Quand toi tu l'as acheté combien celle-là? Alors de base, elle était sur le Bon Coin à 15 700. 15 700, ouais. Je l'ai eu à 14 750. Ah, c'est pas mal. Avec 43 000 km. Ah oui, d'accord. Alors le bruit là-bas, les gars, c'était une 911 turbo, d'accord. Ouais, très beau bruit. Voilà, lui il l'a acheté 14 000 €, le train de pneus. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. J'avais une petite question. Ta caisse pèse combien? Elle fait 1 tonne 2. 1 tonne 2. Un peu plus d'une tonne 2. Et est-ce que tu ressens des différences de performance quand tu es à plusieurs dedans ou pas du tout?
Honnêtement, pas tellement. T'as déjà roulé énormément avec en celle-là, fait, je suis genre allé- dans les grands voyages ou pas du tout? justement, il y a une semaine, je suis allé dans le sud avec, j'ai fait de 800 bornes avec. Et alors bien? À 3 on était, et franchement nickel. Et on va parler de quelque chose qui fâche. Est-ce que tu es en éthanol ou pas du tout? Non, je suis que en 98. Tu es en là. 98 Ouais, pur. Donc pur, ça veut dire que ton plein te fait combien de Mon plein, bornes? il me fait 450 bornes grand max quoi. Grand 400. max. 450 bornes pour 250 bourrins. Ça va, C'est les standards. Hein. En fait, je fais 8 litres 3 au 100 avec. En roulant normalement. En roulant. Ouais, en roulant normalement en fait en conso moyenne et je tape quand même un peu dedans donc. Ce qui est correct. Hein. Ouais, franchement c'est correct, c'est très correct. Franchement, c'est vraiment, vraiment très correct. Ouais, pour 250 chevaux, c'est vrai que Ah bah oui, mais de ouf. Et là, je vois que donc t'as lame arrière, lame avant. Ouais. Par contre, est-ce que sur celle-là, tu as au niveau des bas de caisse les petits rajouts? Tu as le gros rajout ici, Ouais. là, au niveau du bas, mais t'as pas mis de lame encore en dessous. Non, je l'ai commandé justement, mais vu que c'est en Angleterre, ça met du temps à venir, Maxton. Donc, C'est quoi d'autre que tu dois commander? T'as ta lame de bas de caisse ici, La là lame de bas de caisse et un petit rajout de béquet aussi. Ça vient quoi se coller ici, là, en fait, plus là c'est sur le dessus, là, tout là, et ça rehausse un petit peu. Ah, ça rehausse encore Ouais, un petit peu. Ouais, voilà. Bah, C'est ce que franchement, j'ai les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve vraiment magnifique. Franchement, tu vois, en photo, elle faisait vraiment full black, mais vraiment trop sombre. Ouais. Mais en fait, en vrai, elle est magnifique. Vraiment très jolie. En fait, tu commences à sentir ton volant qui part à droite. C'est vers les 5000 tours. Tu sens qu'il pousse à droite à fond. C'est là où tu dois bien maintenir ton volant, tu vois. Rétroviseur électrique rabattable. Ouais, c'est ça, rabattable. Rabattable. J'ai aussi une petite question. Est-ce que ton accoudoir, lui, s'avance? Non, il se soulève. C'est ça le problème, en fait. Parce que tu vois, là, moi, je suis grand, mais je suis vraiment en bout de, Non, mais je suis d'accord en avec bout toi. d'accoudoir. Je suis d'accord Donc quand avec tu roules, tu es obligé d'avoir la main derrière, en fait. Ouais, non, ça c'est le seul problème aussi, ouais, je trouve, franchement. Bon, il y a un moment, les gens qui regardent cette vidéo-là, ils veulent voir quelque chose. Je pense que ce capot-là, Ouais, va quand même falloir l'ouvrir et regarder ce qu'il y a. c'est vrai. Et là, il va me sortir ses nouveaux 1,5 DCI de chez Renault. Ça a été repris chez Mercedes. Exactement. Alors, Alors, bon, pas de vérin. Hop, mais bon. il n'y a pas de vérin Non, il là-dessus? n'y a pas de vérin là-dessus. Donc, tu as ton bloc ST ici, C'est estampillé ST en Ouais. alu. Et là, on a, voilà, Forge. Et j'ai entendu un petit bruit très sympathique parce Il y qu'on a n'a pas une encore dump démarré. valve aussi. Vous avez le dump valve. Ça, Dump c'est valve. quelque chose. Moi, je suis un grand gamin parce que je voulais en mettre un sur la Sirocco à l'époque. Explique-moi rapidement ce que tu as mis Donc dessus. du ritan silicone renforcé Puma Speed. Ok. C'est là où j'ai fait ma reprog. Après, on a viré la boîte à air, on a mis un cône forge. Enfin, il a mis un cône forge. Pas trop de problème avec l'eau, l'humidité, les choses comme ça, pas non? du tout, franchement, aucun Pour problème. choper un peu des merdes ou autre, non? C'est assez Non, protégé? Non, franchement, c'est très bien protégé. Après, il a mis un échangeur aussi RS Sport. Donc, ah oui, d'accord, Voilà. t'as l'échangeur ici. Échangeur, ouais, voilà. Et puis après, la dump valve, puis c'est tout. Hein. Voilà. Et qu'est-ce qui change entre un stage 1 et tu passes après un stage 2 plus R, entre guillemets, les changements notables de la voiture? Qu'est-ce qu'ils ont changé? C'est les chevaux, en gros, quoi. C'est surtout les chevaux et le couple. Surtout. Mais mécaniquement parlant, qu'est-ce qu'il faut changer? Mécaniquement parlant, c'est plus une cartographie en stage 1. Et Ouais, après, en stage normal. E, on apporte tout ce qui est, pour que ce soit plus fiable, les durites renforcées, pour qu'elle respire mieux. T'as changé, je sais pas, les bougies, les choses comme ça? Bougies aussi changées, ouais. Les injecteurs? Injecteurs aussi. Donc fais-moi la belle liste, il a dû noter sur le téléphone tout ce qui était Alors, changé. donc il y a admission forge, échangeur RS Sport, donc ce qu'on a montré là. Soupape de dépression Turbo Smart, c'est plus le manomètre qui Ouais. est juste là. Ouais, j'ai vu ça en montant dans la voiture tout à l'heure. Voilà, juste ici. Ton mano, il est là? Ouais, c'est ça, il est là en fait. Et ça, c'est rajouté dans la grille de ventilation, Ouais. il l'a viré pour le mettre ici. Exactement. Ça, c'est ta pression turbo qui Ouais. monte à combien? Ça monte à 1 bar 5. Et tu peux l'augmenter, mais après, c'est la mais fiabilité. Après, c'est pas très fiable. Quoi. Mais un bar 5, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, c'est vraiment pas mal. Après, du coup, les durites. La ligne inox avec silencieux Miltech et catalyseur Miltech Sport. Ah ouais, donc t'es sur une ligne complète Miltech. Miltech, ouais. T'as possibilité avec un petit bouton d'ouvrir-fermer? Non, c'est tout le Ça, temps. c'est ouvert. full tout le temps, full bordel. Mais ça fait pas autant de bruit que ça en fait. Heureusement qu'il y a encore le catalyseur Sport, quoi. Ah ouais, donc en fait, t'as la descente de turbo, Ouais, t'as le kata et après t'as la ligne ouais Miltech. c'est ça, voilà. D'accord. Exactement. C'est un Cata Sport Miltech en fait. Ok, Voilà. Après, la cartographie, et puis voilà, c'est tout. bon, ce qui est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Ah, j'avais pas vu ici, c'est écrit Forge ici sur le côté là. Ouais, exactement. C'est la protection peut-être Ouais. pour protéger des impuretés ou C'est je sais ça. pas, je pense. Et fais-moi un petit peu écouter, juste voir à l'arrêt, un petit peu juste le son, qu'on puisse voir un petit peu ce que ça peut donner. Ah, ça sonne rauque, hein. Ouais. Ah, c'est propre, mets un petit coup de gaz, voir un peu. Ah, purée, c'est bon ça. Est-ce que tu as le système un peu comme sur les Sirocco ou les Volkswagen?
sais, quand tu es à l'arrêt, entre guillemets, tu peux pas monter à plus d'un nombre de tours minutes spécifique, faut enlever le SP. Non, je ne me semble pas. Il y a un blocage parfois sur les voitures où en gros quand tu es à l'arrêt, tu mets fond de gaz et la voiture elle reste bloquée à 4000. Non, il me semble pas, j'ai pas fait gaffe en tout cas, mais non, il y en a pas, je crois pas. Et bah les gars, vous savez ce qu'on va aller faire? On va aller prendre le volant et puis on va aller voir ensemble ce que donne la bébête. Elle existe en boîte auto celle-là? Il me semble pas. Je crois pas. Hein. Non, il me semble pas non plus. Parce que, ah oui, donc tu as les sièges chauffants, pas siège ventilé. Non, siège chauffant uniquement. Siège chauffant uniquement. Voilà. Le volant, tu vois, pour une 2015, je trouve que tu vois, là ça fait un peu récent, Je le trouve un petit peu vieillot juste pour tu vois, les mousses utilisées, tu vois. Et quand tu vois les tout derniers volants, finalement, ils n'ont pas amélioré ça de grands malades, Ford. C'est le problème de Ford, c'est qu'ils font quand même de belles voitures. Ils arrivent à faire des voitures dans l'air du temps qui sont cool, mais c'est le... Regarde. Bah en fait, ouais, c'est le plastique. En fait. C'est ton plastique, t'as l'impression. Après, c'est du moussé là. Ouais, c'est du moussé. Enfin, mais pas. Le plastique là, en fait, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as tes portières. Le pire, c'est Renault. Hein. Ouais. Renault, t'amènes ta portière avec toi. T'as la poignée dans la main direct. Hein. En fait, Ford, ils mettent tout sur le moteur, le châssis et tout, puis l'intérieur. Enfin, c'est pas. D'ailleurs, en parlant de châssis, quand tu revendras celle-là, c'est quoi peut-être ta future? J'aimerais bien prendre la Focus RS, la toute dernière. Là. Ils sont magnifiques. Hein. Franchement, elles sont magnifiques. En plus, t'as le mode drift. Mode drift, ouais, j'ai vu ça. Puis à fond de jarre, un son vraiment beau. Puis elles sont superbes. Ouais. J'ai pu monter une fois à l'arrêt dedans et je trouve vraiment ça très joli, très bien fini. Ouais, elles ont une ligne vraiment très sportive et d'origine, ça chante déjà très bien. Ouais, vrai, franchement, ils ont vraiment fait, quelque chose de cool. Celle-ci, après, donc toi en accélération vite fait, tu me disais que tu tenais de la Clio 4RS, de la Cooper S, de la 6 GTI, Sirocco R. Sirocco R, j'ai jamais. C'est 265 si je dis pas de bêtises. J'ai jamais pu essayer. Franchement, ta boîte, je kiffe. J'aime bien la sensation. Tu vois, ça fait longtemps que j'avais pas testé une Fiesta ST. La 182, ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans, 3 ans. Ça fait un moment. Oh, ça fait un bout de temps que j'avais fait celle-là. Hein. Ouais, c'est vraiment quelque chose de cool. T'as vraiment acheté une petite bombinette. Alors là, tu as une prise USB, donc ça c'est bien pour le téléphone. Tu as une prise 12 volts. Prise de jack là aussi. Ah, tu as du jack aussi en plus? Jack aussi, là, pour que ça puisse drifter un petit peu dans tous les sens. Ouais, c'est ça, exactement. Et la commande vocale aussi, mais ça ne jamais. Reprise en 2 là. Oh là là. Tu vois, les 17, je pensais que les 17 allaient vraiment moins accroché que ça. T'es en combien en largeur? 205, je crois, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça, il me semble. Ouais, c'est beau. Et sous la pluie, c'est moyen? Sous la pluie, non, franchement, ça va. C'est juste, faut pas mettre le pied dedans directement. Parce qu'en première, deuxième, troisième, ça patine. Non, amène-la sur piste. Hein. Ouais, amène-la. Tu te fais un petit, je sais pas, un petit Loéac, un petit, tu sais, des petites journées circuit, Le Mans ou je sais pas. Et en boîte 6, t'as une petite reprise en 6 ou pas? Oh, ça va, ça repart bien. Putain, je vais remonter dans ma BM, moi, gros, j'ai l'impression de me traîner, mais violent. Bah, c'est la problématique, hein, quand je vois ça, ça fait envie. Hein. Ouais, en plus, ça coûte pas très cher, donc c'est ça qui est bien. Bah, 3000 € de moins que la mienne. Ouais. Bon, bah, c'est top, hein. Et bien en tout cas Tristan, merci beaucoup. Ça m'a fait extrêmement plaisir en tout cas que tu me prêtes ta voiture, pardon, c'est vraiment l'habitude de tester des motos. Si jamais tu as un Instagram, tout ça, je te mets tout ça en description. Ouais. En tout cas, je vous dis les gars, à la prochaine. Et puis j'espère que cette petite Fiesta ST un petit peu bodybuildée vous aura fait plaisir. Moi c'était un vrai kiff. Donc je valide, Tristan rentre en BM. Allez, bisous tout le monde, ciao ciao.